Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc nous allons parler maintenant du positivisme et du réalisme. Alors, nous avons déjà parlé du positivisme. Pour le physicien positiviste, les seules choses dont il vaut la peine de parler sont les résultats des mesures, c'est-à-dire les résultats des expériences ou des observations. Tout le reste n'est que spéculation. Cette vue semble inattaquable, ce qui ne peut faire l'objet d'une vérification expérimentale est par essence invérifiable. Et les résultats des expériences constituent des faits objectifs. En ce sens, les positivistes ont souvent beau jeu d'opposer des arguments toujours inébranlables face aux objections ou face à d'autres approches, même si ces arguments sont parfois de simples rejets, cadrant avec leur philosophie, voire des tautologies. Et une tautologie, c'est irréfutable. Toutefois, rien n'est simple. Et une vue positiviste n'empêche pas la nécessité de rassembler l'ensemble des observations en un tout cohérent, en un modèle théorique, précis et prédictif. Et cette théorie, par exemple, dans ce qui nous concerne, est offerte par la mécanique quantique. Mais celle-ci entraîne en retour de devoir expliquer ce que signifient les objets mathématiques utilisés par la théorie. Une théorie, aussi bien conçue soit-elle, n'est pas une simple liste de données, mais un ensemble de structures mathématiques qui ne sont pas toujours un reflet direct ou fidèle des données. Et ces structures mathématiques en soi ne sont donc pas des données expérimentales. On peut donc rester dans un cadre strictement positiviste. C'est impossible. Nous avons vu que la tentative d'emballer la théorie dans un cadre strictement positiviste, l'interprétation de Copenhague, n'est pas sans soulever un certain nombre de problèmes, d'objections, et même d'incohérences et de violations de la vue positiviste. Après presque un siècle d'analyse par les philosophes des sciences, aucune formulation complète de l'interprétation de Copenhague, strictement positiviste et libre de difficultés et d'objections, n'a pu être dressée. Le réalisme, à contrario, trouve normal et même nécessaire de parler d'une réalité physique indépendante de l'observateur, c'est-à-dire d'une réalité physique à laquelle appartiennent les systèmes physiques étudiés, mais qui a son existence propre, qui ne nécessite pas la mesure ou l'observation. Le but du réaliste est de tenter une description. Le but du réaliste est de tenter une description de cette réalité sans devoir faire appel à la mesure, même si celle-ci, bien sûr, offre une porte ouverte sur cette réalité et il doit y avoir compatibilité. Nous allons voir que cette approche n'est pas non plus sans difficulté. Il y a deux difficultés principales qui sont à soulever. La seule forme de réalité, au moins apparente, qui est accessible à nos sens, fait appel à des concepts classiques. Et il est très difficile de se débarrasser des préjugés qui sont issus du quotidien, ou plus largement de la physique classique. Bien que ce soit une nécessité pour décrire une réalité, peut être très différente de celle que nous connaissons au quotidien ou décrite par la physique classique. La deuxième difficulté, je l'ai déjà signalée dans l'approche positiviste, si l'on parle de choses qui ne sont pas mesurées, comment vérifier leur validité? Alors, le réalisme peut prendre plusieurs formes. En particulier, il peut se présenter sous des formes plus restrictives, où on ne dit pas n'importe quoi sur la réalité qu'on essaie de décrire. Et il convient de souligner les principales formes
restrictives afin de connaître les limites. Et on les verra dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.